Bonjour, bonjour, mes amis béliers. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis, pour ce mois de septembre 2025. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Comme je vous l'ai inscrit ici, mais ça ne se voit pas trop, je crois, c'est pas grave. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, en espérant que vous ayez fait le plein de bonnes énergies durant vos vacances. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez de positif à chaque fois, vos retours, vos mots, votre bienveillance, tout ça, ça fait tellement du bien. Donc merci mes fidèles abonnés, et puis mes nouveaux abonnés, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, en espérant eh bien que vous y trouviez ce qui vous plaît, que vous aimiez ce qui se passe, la manière dont on analyse les cartes, dont les tirages sont faits. Enfin bon, bref, je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous pourrez découvrir aussi mon petit décor pour la rentrée scolaire avec mes petits crayons, mon petit étui de crayon et mes petits livres. Ça, c'est mon truc à moi. J'aime bien adapter ma décoration à mes tirages ou à un événement quelconque qui peut se passer dans l'année. Allez, c'est parti mes amis, on part sur une guidance générale. Bien entendu, vous ne serez pas tous concernés par ce qui va ressortir de cette guidance. Donc si vraiment rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Même au cas où ça vous parle et que vous ayez envie de compléments d'informations, eh bien voilà, vous êtes invité à aller consulter vos ascendants et votre signe lunaire. Alors, c'est parti mes amis avec vos énergies de ce mois. J'ai utilisé l'oracle Méditation magique d'Harry Potter et l'oracle des 7 énergies. Nous avons ici les relations et nous avons ici corps et âme. Alors, tout de suite pour moi, corps et âme signifie on donne énormément. On donne énormément, on s'investit énormément. On est vraiment dans le don de la personne, mais il y a ici avec cette carte une petite sonnette d'alarme qui est tirée parce que on sent que vous avez besoin de penser à vous. Dans le relationnel ici, il doit y avoir quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vous contrarie, qui vous mène à vous poser des questions. Peut-être à vous demander de quelle manière vous pourriez réagir, dire les choses. Vous voyez, moi je sens qu'il y a un mal-être dans le relationnel, quelque chose qui ne vous fait pas être bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps. Alors prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe en vous en ce moment. Ressentez-vous, je sais pas moi, de la faim, de la tristesse, de la colère, de la solitude, de l'épuisement. Il y a ici quelque chose, votre corps vous parle en fait, votre corps vous parle et il tire la sonnette d'alarme, d'accord? Il faut penser à vous, il faut prendre soin de vous, il est temps pour vous peut-être de faire une pause et de vous occuper de vous tout simplement. Ça c'est très important, cette première énergie est très importante. Alors, je vais me connecter à vous un peu plus profondément, mes béliers, pour avoir un premier message qui peut m'arriver. Alors, c'est drôle, hein, c'est drôle. Ce mois-ci, j'ai pas mal de chiffres qui m'arrivent, je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est le 11. Le chiffre 11. Le chiffre 11, il y a une porte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un appartement, une adresse? Je vois cette porte, mais cette porte, elle est fermée. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui fermez cette porte et qui ne cherchez pas à l'ouvrir, ou si on vous ferme une porte au nez, hein, pour dire ce qui est, et que ça vous contrarie, hein, ça vous contrarie. Donc, de toute façon, il y a une contrariété, dans un sens ou dans l'autre, cette porte, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui la fermiez, il y a une contrariété. Et le chiffre 11,
Bon, peut-être que ça vous parle, hein, ça peut être dans la date du 11 septembre. Il peut y avoir quelque chose qui se passe, qui se décide, qui vous marque aussi. Alors, ça a pu être le 11 août, le 11 juillet, vous voyez. Adaptez bien à votre situation et voyez si ça vous parle. Allez, on va tout de suite tirer une carte du tarot des animaux. J'en étais pas loin du chiffre 11. Hein. Le 10 avec la roue, mes amis. Quelque chose a besoin de bouger, quelque chose a besoin de changer. Vous avez besoin d'avancer. Alors, c'est un changement positif ici qui arrive. Vous allez pouvoir avancer, faire des projets. Moi, j'ai la sensation ici que vous laissez tomber ce qui n'en vaut plus la peine. Vous voyez, sur cette image, on voit bien qu'il y a des fruits qui sont par terre, mais personne ne s'en occupe. Ça n'a aucune importance en fait. Donc on sent qu'il y a des choses à laisser de côté, que c'est ce que vous allez faire ce mois-ci pour pouvoir mieux avancer. Parce que vous êtes entravé autrement, d'accord? Donc il y a un petit papillon très discret sur cette image aussi qui nous parle de changement pour une transformation. Alors vous êtes en train de penser à des choses, vous êtes en train de projeter des choses, de vous imaginer pour améliorer votre situation actuelle. On parle de réussite au niveau d'examen, d'une renaissance ou d'une naissance. Mais bon, au niveau des examens, pour moi, s'il y a une réussite, oh waouh, ça soulage. Un bon contrat. Je dis, il y a un changement positif ici qui arrive hein, pour vous. Hein. Et on parle de passion. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, cela peut être tout à fait une belle rencontre, une belle rencontre amoureuse, un couple pour qui ça se passe bien et l'union se précise un peu plus. Si c'est juste une rencontre, eh bien on a envie de s'installer ensemble. Si c'est depuis longtemps que vous êtes ensemble, on a envie de se marier. En tout cas, il y a de la passion et on a envie également d'avoir un enfant. Donc il est possible qu'un test de grossesse soit positif pour certaines d'entre vous par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse. Donc là ici on est vraiment sur de belles énergies, des énergies comme je vous l'ai dit, de projets, de changements qui vont vite. Pour d'autres, par rapport à une forme de contrariété ici qui a pu se faire. Alors la contrariété aussi pouvait être par rapport à une grossesse qui n'arrivait pas, vous n'arriviez pas à tomber enceinte et là, c'est positif. Mais la contrariété, si c'est un mal-être personnel, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous et qui va changer les choses. Moi, j'ai la sensation que vous prenez les choses en main afin de faire en sorte que ça tourne bien, que la roue tourne et que cette roue, elle tourne dans le bon sens. Donc, franchement, c'est du positif, hein, mes amis béliers. Même s'il y a une énergie qui est un petit peu de contrariété, hein, de mal-être, et bien ici, c'était peut-être juste, voilà, on essaye d'avoir un enfant, on n'y arrive pas, et là, oui. Alors là, on écoute son corps, hein, parce que forcément, il parle, il parle beaucoup, et on écoute aussi les besoins que le corps peut avoir à ce moment-là, parce qu'on est bien dans des ressentis. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, est-ce que vous ressentez la faim? Est-ce que vous ressentez des envies? Voilà. Alors, maison de ville. Non, il y en a deux. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir aussi alors, une femme brune
Alors attention, elle est sortie à l'envers, cette femme brune. Je ne sais pas si elle est très sympathique avec vous. J'ai pas l'impression qu'elle soit très agréable à vivre, cette femme. Et un homme aussi, alors qui est soi-disant, qui devrait être protecteur, mais qui ne l'est pas. On a un couple ici, hein. On a un couple. Et enfin, une veuve. Ouh, il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de personnes. Il y a vraiment... c'est peut-être pour ça aussi qu'on ferme sa porte. Hein. Vous savez, là, ce que je vous ai dit là tout à l'heure. On ferme sa porte. Il y a trop de monde autour de vous. C'est comme si on se mêlait de votre vie, de vos affaires. Ça vous convient pas, hein, mes béliers. Hein, ça parlera pas à tout le monde, attention, hein, n'oubliez pas. Mais ça ne vous convient pas. Parce que ici, on a un couple qui devrait être... alors, qui n'a pas l'air très sympathique. J'ai la sensation qu'un homme devrait être protecteur, mais ne l'est pas. Parce qu'il y a une femme qui, ici, a le dessus. Alors, ça peut être... un couple voilà, de personnes, par exemple vos parents, comme ça peut être votre père et votre belle-mère. Le protecteur, c'est le père pour moi. Mais qui n'a pas, je sais pas, il n'a pas son mot à dire, ou il y a quelque chose qui ne convient pas, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, on a une personne qui est seule, isolée. Alors, ça peut être une personne veuve, effectivement, ou une personne qui vit seule. Dans tout ça, on sent qu'il va falloir arriver à mettre les choses à plat. Hein. On a un contrat ici, donc il faut discuter, il faut exprimer les choses. Par rapport à une maison, c'est possible qu'il y ait une mésentente dans une maison, dans une famille. Mais le côté positif, hein, c'est vraiment cette carte centrale, heureusement, parce que il y a un changement qui arrive à vous, et il est positif par rapport à tout ce qui est négatif là autour de vous. Donc on garde cette énergie positive, mais voilà, peut-être que cela risque d'être compliqué pour le mois de septembre et de s'éclaircir sur octobre. Peut-être que, voilà, certaines personnes de votre famille ne sont pas d'accord avec votre couple. Mais voilà, j'ai la sensation qu'on se mêle un peu trop de votre vie, de vos histoires. Allez, on va compléter. Alors, sur la maison, justement. Alors, c'est peut-être justement votre maison et que vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte hein, à ces personnes. Et peut-être aussi que vous habitez dans une rue au numéro 11. Pourquoi pas? Alors, on parle ici d'un homme. Donc, ça peut être vous, hein, messieurs béliers. Ou alors, mesdames béliers, eh bien, c'est un homme de votre entourage. Elles ne veulent pas sortir. Hein. Ouais. Il y a ici un choix à faire. Il y a beaucoup d'hésitation par rapport à une personne ici qui n'est pas très positive par rapport à vous. Donc une décision à faire, je pense que la décision à prendre, c'est justement de mettre soit le holà avec cette personne, soit de se séparer ou de prendre de la distance par rapport à cette personne. Hop là, oh, il y en a deux en plus. Allez, on va voir sur la personne isolée, une personne veuve ou seule en tout cas. Non, si, oui. Je sais pas. J'avais plus envie de faire le protecteur. Donc, je vais faire le protecteur. Ah, ça peut être... ouais, il y a de la ruse. Voilà. Moi, je sens ici que dans ce couple de personnes, ou alors ces gens qui vous entourent, qui ne sont pas forcément en couple, je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui se trame, quoi. Ça se trame, c'est en train de...
Je pense que ça touche votre vie sentimentale en fait. On dirait que les gens se mêlent de votre vie personnelle. Alors comme je l'ai dit, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Elles sont très très difficiles à sortir. La situation me semble très compliquée. Elles n'ont pas envie de parler parce qu'elles n'ont pas des choses positives à dire en fait les cartes. Allez, s'il vous plaît, une carte. Non, une seule carte. Elles sortent par plusieurs. Oh. Le bélier, il y a quelque chose de très difficile pour vous. Je pense que c'est par rapport à un couple, une union. Hein. Peut-être que des gens ne sont pas d'accord pour que vous vous pactiez, que vous vous mariez, que vous mettiez tout simplement voilà, en ménage avec cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ça y est, non, même pas. Des nouvelles qui vont vous mettre en colère. Ouais, vous allez avoir besoin. Alors cette personne isolée, hein, c'est peut-être la personne qui est avec vous, hein, puisque j'ai sorti un homme ici et que j'ai une femme seule ici. Voilà, c'est peut-être la personne qui est avec vous. Elle ici, là, cette personne, je la sens plutôt douce, je sens de la passion, je sens de l'amour. Et vous avez besoin de vous entourer de personnes beaucoup plus vives. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous aérer. C'est comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière de quelque chose, d'une maison, j'en sais rien. Il y a une emprise ici très puissante sur vous. Et ça vous convient pas. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez par exemple pu réussir vos examens, mais vous ne vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez en fait. Parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré la passion. Ah, regardez, on vous conseille ici de redescendre sur terre, mais c'est peut-être les gens qui vous entourent ici. En fait, il y a tellement de possibilités ici dans ce tirage, c'est incroyable. Vous êtes peut-être très jeune et vous avez rencontré une personne qui est veuve ou divorcée, une personne seule qui est plus âgée que vous. Je sens de la sagesse, je sens qu'elle est posée, cette personne, et ça ne plaît pas. Donc il y en a certains ou certaines qui doivent vous dire non mais vas-y, redescends sur terre, hein. Ne te marie pas, ne t'engage pas avec, ne vis pas avec. Vous voyez, moi je sens vraiment que vous n'êtes pas libre de faire vos choix ici. Hein. Et pourtant, vous allez prendre votre décision, mais par rapport à la personne négative vis-à-vis de vous. Dans un premier temps déjà. Alors, ça c'était l'oracle. La réponse est simple. Et là, je prends l'oracle de la prophétie du feu sacré. Richesse. Alors, il est fort possible hein, que vous soyez dans une famille aisée et que cette famille, non, ça, pour elle, c'est pas possible que vous mettiez avec une personne qui n'a peut-être pas votre statut, on va dire, votre stature dans la vie. Il y a quelque chose ici, c'est pas une richesse intérieure, c'est pas ça, c'est pas du tout, c'est qu'il y a un problème avec de l'argent, il y a quelque chose ici de très, genre, c'est très malsain en fait, hein, parce que c'est pas vraiment humain, voilà, c'est surtout ça. Il n'y a pas d'humanité ici. J'ai l'impression que voilà, on s'en fout de ce que vous pensez, de qui vous aimez. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça. J'ai la sensation, voilà, ce tirage est quand même assez exceptionnel. Alors, avec le tirage de la bonne aventure, ces cartes ont 4 angles et suivant l'angle par lequel je prends la carte, eh bien, il y aura une signification particulière.
Alors, on nous parle ici de pertes. Les pertes, et j'ai pris par cet angle-là. En haut à gauche. Et on va voir ce que c'est. Vous voyez, on parle de richesse, on parle de pertes. Peut-être que ici on vous menace, entre guillemets, oui, bah si tu vas avec cette personne, je te déshérite, tu perds tout, tu n'auras pas la maison, tu n'auras pas de fortune, tu n'auras rien. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Donc on a dit avec cet angle-là, les pertes, difficultés à maintenir les réussites, pertes fréquentes et minimes qui ralentissent. C'est comme si on vous mettait un peu des barrières, des conditions, comme si on vous faisait un peu du chantage ici pour vous stopper dans votre élan. Mais avec la carte de la roue, moi je sens que non, vous n'allez pas écouter ça parce que l'amour est plus fort que tout. Parce que votre passion est plus forte que tout. Peut-être que c'est une passion professionnelle. Voilà, hein, peut-être que voilà, voilà. Je sais pas, votre famille vous imaginait docteur, chirurgien et que vous allez être boulanger. Je vous dis n'importe quoi. Mais il y en a, voilà. Moi, pour moi, tous les métiers valent de l'or. Mais pour certaines personnes, ça n'est pas le cas. Donc peut-être, voilà, c'est dévalorisant ce que vous désirez faire. Que l'amour soit votre phare. C'est magnifique. Ah non, mais le message ici, le murmure de la nature, on vous dit que l'amour soit votre phare. Donc c'est un peu comme si on vous disait, voilà, restez bien les yeux fixés sur la passion, sur l'amour que vous ressentez. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous attire, c'est ce qui vous dirige sur la voie de votre vie ici. Hein. Ça n'est pas facile pour vous, mes amis. Ah, il y en a une qui est sortie là. Je la garde. Ce mois-ci, ça n'est pas évident. Allez, un petit message. Bon, voilà, j'en aurai deux. De l'étoile bleue. Donc, le premier message, c'est positivité. C'est bien. N'oubliez pas qu'une seule pensée positive peut transformer votre journée. Ça, c'est très, très bon. Effectivement, pensez positif et vous aurez positif. Et ensuite, libre arbitre. Vous êtes la seule ou le seul acteur ou actrice de votre vie, responsable de vos pensées et de vos actions. Donc là, effectivement, on vous dit, il n'y a que vous qui pouvez décider. Pour vous, personne d'autre. Ne laissez pas les gens vous influencer, parce que ça ne leur convient pas. Bah non. On va voir justement si ça touche l'amour. Quel conseil va sortir ici avec le jeu sacré du cœur. L'oracle sacré du cœur. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Septembre 2025. On a le message qui est le suivant. Moi, je me demande s'il n'y a pas un bébé qui est en route, mes amis. Je me demande si c'est pas ça qui arrive et qui n'a pas l'air de réjouir tout le monde. En fait, il y a des complications par rapport à ça, autour de ça. Hein. Je vous l'ai dit avec la naissance tout à l'heure. Hein. Est-ce que, voilà, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas attendu? Moi, j'ai la sensation qu'il y a une question d'âge aussi qui prend beaucoup d'importance ici. Alors, je vais vous tirer une petite carte surprise. Qu'est-ce que je vais vous tirer comme petite carte surprise? Eh bien, ça sera l'intuition. Parce que je pense que vous avez besoin de suivre votre intuition, mes amis. Je pense que il y a en vous, ça doit se bousculer et que voilà, vous avez besoin de voir ce que votre intuition peut vous envoyer comme message. Allez, c'est parti. Pour les béliers, s'il vous plaît, septembre 2025.
Alors, je vous parle d'enfant, ça peut être aussi un projet. Quelque chose qui vous trotte dans la tête et que vous avez envie de réaliser. Hein. Ça peut être ça hein, aussi. Hein. Non, elle sort par deux. Moi, j'en veux une seule. Voilà. Ah non, il y en a deux encore. Parce qu'un projet, c'est un petit peu aussi son enfant, son bébé. Quand on souhaite quelque chose, créer quelque chose, donner naissance à quelque chose, forcément, c'est un peu la notion de son enfant, de son bébé. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. L'attente, mes amis. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Moi, je pense que vous attendiez ça depuis longtemps. Là, ici, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Un changement doit être, voilà, doit être là. Et c'est en train d'arriver. Vous avez patienté, vous avez bien fait. Maintenant, vous obtenez et vous avez la possibilité d'obtenir et de faire quelque chose qui vous convient. N'oubliez pas le maître mot. Pensez à vous ce mois-ci, mes amis béliers. Je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous, à bientôt.